Hey, salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 13 du Savage Show. Mon nom est Stéphane Paulin et aujourd'hui, sur le podcast, j'ai eu la chance de parler à une grande amie, quelqu'un que je connais depuis un bout, Annie Martel. Annie est inhalothérapeute à l'hôpital Georges-L. Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et tout comme moi, Annie, elle croit très fort en l'activité physique, la forme physique. Depuis que je la connais, elle s'entraîne et elle prend ça au sérieux. Et durant la pandémie, dès du début, elle a eu l'initiative de commencer un groupe pour faire des workouts online à travers Zoom. Et ce groupe a grandi jusqu'au point où, durant l'été, on fait des rassemblements qui se rassemblaient de plus de 50-60 personnes. Incroyable. Je trouvais ça que c'était une très bonne initiative, puis je voulais y en parler. Ça fait que je l'ai invité pour venir sur le podcast. Elle a accepté. On a eu une bonne conversation, pas juste au niveau du groupe et de son initiative, mais aussi de qu'est-ce que l'activité physique peut faire pour la santé mentale et tout ça. Donc, j'ai adoré la conversation et j'espère vraiment que vous allez aimer épisode 13 du Savage Show avec Annie Martel. Annie, merci d'avoir accepté mon invitation pour le Savage Show et bienvenue. Ben, ça me fait plaisir. Durant la pandémie, on se connaît, ça fait des années. On pourrait faire un podcast juste sur l'histoire de comment c'est connu, mais ce sera pour un différent jour. Ouais. Durant la pandémie, vous avez commencé ce groupe-ci, ça s'appelle Boot Camp Moncton. Je ne suis pas très certain, je veux que tu me donnes des détails plus en forme. Moi, de toutes les années que je te connais, je sais que tu es extrêmement au niveau de l'exercice, au niveau du workout, au niveau de ça. Tu es passionné de ce genre de choses-là. Genre, je sais pas si moi, plutôt, on share la même philosophie au niveau du training, du pourquoi qu'on s'entraîne. Peut-être qu'on pourrait en parler plus tard. Ouais. Mais parlant de qu'est-ce que tu as fait durant la pandémie, du début de la pandémie, presque, je me rappelle, parce que tu m'as ajouté dans le groupe, presque au début de la pandémie, tu as créé cette société, ce groupe de monde-là qui, pour un bout, tu étais capable d'aller t'entraîner dans des parcs, dans des parking lots, même dans des places indoors. Mais durant le temps où la pandémie est venue de pire en pire, tout d'un coup, c'était juste online. Tout le monde voulait qu'il reste à la maison. Fait que, parle-moi un peu de comment est-ce que ça a vu le jour, Bootcamp Moncton et tout ce groupe-là et toutes ces idées-là. Ben, le groupe s'appelle Boot Hit Pandemic Zoom Workout. Mais ça, ce groupe-là, c'est juste c'est un groupe qui est dérivé du groupe principal qui est Boot Hit Moncton. Puis pourquoi Boot Hit? C'est que je suis venue avec ça parce que des fois, on faisait du bootcamp, des fois, on faisait du hit. Fait que je dis, tiens, je vais mettre les deux, puis ça sera original. Et le Boot Hit Moncton, ça fait... C'est ça, tout à l'heure, je regardais des photos tantôt, puis je crois que mes premières classes étaient en 2015. Mais ça n'a jamais trop... comme ça marchait, là, c'est l'été. Moi, j'avais appelé la ville de Moncton. J'avais dit, je peux utiliser les parcs pour faire bouger le monde, juste faire des petites sessions d'exercice, tout ça. Puis la fille était vraiment réceptive. Elle m'avait dit, oui, même moi, je vais y aller. Puis avait dit, là, j'ai dit, moi, je vais faire ça gratuitement parce que ça va être mon workout. Puis, fait que en 2015, tu t'avais déjà commencé à faire des groupes durant les temps dehors. OK. C'était tout Facebook-based. J'annonçais la classe. Puis c'était beaucoup des chums de travail. Parce que moi, j'enseignais déjà. Je travaillais à l'hôpital. On a un gym à l'hôpital. Je donnais déjà des classes à l'hôpital. Mais l'été, j'haïssais ça. Là, tu finis ton chiffre. Je dis mon chiffre à 3h30. Rester à l'hôpital, donner une classe quand il fait beau dehors. Fait que moi, je cancellais toujours l'été. Je disais de juin à septembre, j'enseigne pas. Mais je manquais ça. Fait que j'ai dit, OK, ben, je vais aller le faire d'un parc avec des chums. Anyway, ça a fait de boule de neige. Tu sais, j'avais des groupes de peut-être une vingtaine de personnes, puis je leur chargeais un gros 2 $ par classe. Juste parce que, ben, c'est la fille de la ville m'a dit, si tu fais ça gratuitement, là, toutes sortes de bozos qui vont arriver là, puis, tu sais, on s'entend que... Oui, c'est vrai. Là, le monde, en amenant le petit toonie, là, ben, puis c'est ça, puis c'était aussi, ce qui était intéressant, c'est que c'était dans des parcs, fait que j'ai été chercher des familles, parce qu'ils amenaient les enfants s'amusaient dans le parc, puis tout ça. J'ai une vingtaine de personnes. Puis moi, écoute, je faisais pas d'argent avec ça trop, mais
À la fin de l'été, là, je roulais mes 2 piastres, puis j'allais m'acheter La crème une seringue de filler ou 20 unités de Botox, ou je sais pas. Ouais. Mais là, c'est ça. Ça, c'était les étés normaux. Là, en mars, on est tombé dans la pandémie. Tout a arrêté. Là, moi, j'enseignais à l'hôpital. Ça a arrêté. Et j'avais du monde qui m'écrivait puis qui me disait Ah, peux-tu m'envoyer un workout? Tu dois avoir ça d'écrit en quelque part. Fait que j'ai créé ce groupe-là, le Booted Pandemic Zoom Workout. Puis j'ai créé un deuxième groupe parce que dans le premier, j'avais 1200 personnes, puis ça me tentait pas que 1200 personnes juste viennent voir mon petit workout chez nous, dans ma maison. Tu sais, il y a beaucoup de monde sur ce groupe-là que je connais pas. Puis... Fait que je vais créer un deuxième groupe pour les invités pour les Zoom workouts. Ça, c'est pendant la pandémie, de mars à début juin. Puis là, en juin, on a fait comme d'habitude, on s'est déplacé dans des parcs parce que nous, ici à Moncton, ça allait bien cet été, la pandémie, je me souviens pas, au Québec. Et on avait le droit à des regroupements de 100 personnes dehors. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait eu 100 personnes, mais j'ai dit, garde, si on se distance, puis fait que je vais faire ça dans les parcs habituels. Puis plus ça allait, là, les week-ends, puis la semaine, plus il y avait de monde. À un moment donné, on était dans un petit parc, puis on était 45. Là, je dis, hey, ça n'a pas d'allure. Faut changer de place parce que là, on n'avait plus de place. Puis le monde était. Est-ce que c'était dans un temps où il fallait suivre les règles de, genre, de distanciation sociale et tout ça? Là? Fait que le monde devait se distancer par bulle familiale. Puis là, on était dans un endroit où il commençait à manquer de place. Fait que, je sais pas si tu te souviens du Moncton High à Moncton. Bon, ça, c'est fermé. Ça, c'est un high school ici en ville c'est vide. Il n'y a rien là. Puis il y a un grand parking lot. C'est inoccupé. J'ai envoyé un courriel au propriétaire. J'ai trouvé c'était qui. J'ai dit, je peux-tu emprunter votre parking lot? Je suis assuré pour 2 millions. Si quelqu'un se blesse dans votre parking lot, vous n'aurez pas de poursuite. Personne ne m'a jamais répondu. Fait que moi, j'ai déplacé le workout dans le parking lot là. J'étais me louer un big ass speaker, Bluetooth, powerless, rechargeable speaker. Je me suis acheté un mic et entre moi et j'ai 2 instructeurs qui font les classes pour moi. On a eu jusqu'à 88 participants. Ben, je sais pas si tu le sais, mais 88 personnes spreadées dans un parking lot parce qu'il fallait se distancer. Ouais. Avec des enfants, avec la musique blastée. Écoute, je fais rien qu'en parler, j'en ai des chills. On a assez eu une bonne réponse et je crois que la raison qu'on a eu un succès comme ça, c'est de un, quand on a commencé en juin, les gens avaient besoin de bouger. Ouais. Ça, tu le sais, tu comprends. Je sais que tu comprends. Et les gens avaient besoin de socialiser, mais en étant dehors, on ne pouvait plus se... Écoute, ça a fait boule de neige. À un moment donné, un soir, on avait une classe qui allait. Puis un gars de Radio-Canada qui a passé, qui a arrêté, il a dit « My God, qu'est-ce qui se passe ici? » On a un day up sur les nouvelles. C'était vraiment incroyable. Puis encore une fois, c'était 2 $ la classe. La réponse est incroyable. Puis ça a continué. Ça continue encore. Bon, j'ai pas 80 personnes par classe, mais peut-être une trentaine sur les Zooms, sur les workouts Zoom. Fait est-ce que tu trouves que donc, tu faisais ça combien de fois par semaine à un certain moment? C'était plus par semaine? C'est 3. Non, c'est 3 fois par semaine. On était 3 instructeurs. J'avais une que j'ai invitée à 2 reprises. En fait, c'est Robin. Elle est incroyable. Femme de 49 ans, une boule de muscle. Elle est entraîneur. Elle et son mari pour une équipe de hockey en Allemagne. Elle vit en Allemagne, mais elle passe ses états à Moncton. Fait que j'ai eu elle comme invitée. Puis sinon, j'ai mes 2 instructeurs, Julie Leblanc, Denise Melançon, qui sont incroyables. Et on faisait ça 3 fois par semaine. Fait que moi, régulièrement, je faisais le samedi matin. On était tout le temps 2 parce qu'on a toutes sortes de monde. Fait qu'il y a de low impact. Parce que tu sais, un burpee, tu peux faire un crazy burpee, mais tu peux faire un basic. Fait qu'il y avait toujours une de nous autres qui faisait du low impact, qui est la job la plus plate au monde. Puis l'autre qui faisait le workout régulier. Fait que le samedi, puis là, le lundi, puis le jeudi. On se splitait le travail, puis on faisait... Écoute, on a fait... name it, les workouts, on l'a fait. Là. On a été super créatifs, puis
Est-ce que tu as remarqué que durant la pandémie, les groupes étaient différents qu'avant la pandémie? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait beaucoup plus de nouveaux participants durant la pandémie parce que peut-être qu'ils avaient besoin de quelque chose, de sortir de la maison? Puis que... Absolument. Hey, on avait tous besoin de sortir. Hein? Ouais, hein? Rendu au mois de juin, là. Moi, je me rappelle là, au début, là, quand on était à la maison, j'étais blessé, j'avais fait une commotion cérébrale juste comme 2 semaines avant la pandémie. Comment tu as fait ça? En luttant. Oh, of Ouais. course. Dans mon dernier match de lutte que j'ai jamais fait, je me suis fait. Aussi bad que Pat Mahomes? J'ai dormi pour un bout. Aïe, hein? C'est la première fois dans toute ma vie que je me faisais knocker out. C'était la première fois. J'ai fait 10 plus d'années de MMA, j'ai fait de la boxe, j'ai fait tout ça. Je me suis fait jamais knocker out, jamais. C'est la première fois que je me suis réveillé puis je ronflais. Là. Tu regardes la vidéo, là, puis je me réveille en criant. Parce que j'ai réalisé que j'étais encore... Tu as vraiment pris une débarque, là. J'ai pris une botte sur le bord de la tête. C'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pas là, la botte n'est pas supposée aller sur le bord de la tête. Elle était supposée d'être là, mais j'étais pas supposé de leaner in de la façon que j'ai leané in. Ah, okay. La botte était là, je m'ai mis la face à mauvaise place, en tout cas. Puis, pendant plusieurs semaines au début, c'était le pire. C'est la pire de toutes les commotions que j'ai faites, puis j'en ai fait en masse. C'est la pire. C'est avec les pires séquelles, c'était les pires symptômes, mais c'était des symptômes genre la dépression, anxiété qui étaient les pires. Puis j'avais déjà vécu ça à travers d'autres commotions, mais à chaque fois que j'en avais une nouvelle, c'était juste de pire en pire. Puis cette fois-ci, c'était vraiment bad. Mais j'avais aussi beaucoup de bobos au niveau du cou, au niveau du dos avec la lutte que je m'avais faite. Ça m'a donné une opportunité pendant 6 ou 7 semaines au début, ce que je faisais presque rien. J'allais courir dehors, là, ou j'allais même pour une marche. Là, Ah oui, tu as couru pas mal. Hein? Ouais. J'ai commencé à courir petit peu par petit peu parce que je ne pouvais rien faire d'autre au début. Si je faisais des weights, j'avais des mal de tête. C'était incroyable. Ben oui. Ouais, ça, j'allais dire. Ouais. Je me suis j'ai commencé, puis vers le mois d'avril, je me rappelle, là, où il commençait à faire beau, moi, j'ai commencé à m'entraîner. Il y a un petit patch de dirt juste en avant de la maison. C'est comme c'est juste comme un arrondissement ici, là, juste en arrière. C'est comme un cul-de-sac. Fait que je mets ce petit patch de grass là. J'ai commencé à faire des workouts. Là, ma femme m'a joigné pendant des mois. Oui, j'ai vu ça. Nice, moi et ma femme, on s'entraînait à tous les jours presque. Elle a commencé à courir avec moi. Fait que durant l'été, moi, durant la pandémie, avec ma famille, on était pris du début, nous autres, à Montréal, là, à plusieurs reprises, jusque comme là, tout de suite, là, je peux à peine sortir de ma maison. Je ne peux pas sortir de la maison après 8 heures. Après 8 heures, je suis pris à la maison. Curfew, 6 choses, la police, ticket, tout de suite. Fait on s'est habitué, on s'est adapté, puis notre petite famille de 4, on est venu super, super tight, puis on est venu super efficace à faire nos affaires. On a sheddé beaucoup d'affaires négatives dans nos vies, puis on s'est moulu dans le monde de la pandémie. La bulle familiale. Ouais, c'est venu fort pour nous autres. Je l'ai dit à plusieurs personnes. Je sais que c'est dur, la pandémie, pour plusieurs personnes. Le monde qui a perdu des personnes à la maladie, le monde qui ont tombé malade, le monde que ça affecte la santé mentale. Mais moi, là, pour moi puis ma petite famille, là, je vais te dire de quoi, là, puis j'haïs ça dire ça, mais c'est une des meilleures choses qui aurait pu nous arriver en malheur, qui a tourné certaines choses de notre vie pour le meilleur. On a réalisé qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on n'avait juste pas besoin, puis qu'on a réalisé qu'on perdait beaucoup de temps, puis qu'on voulait faire des efforts plus. Puis même ma femme là, a pris un cours en ligne à cette heure là, pour avoir un certificat. Là, fait toutes sortes d'affaires. C'est pour ça, c'est déjà la job. Sa job. Elle est event planner, mais elle veut avoir un diplôme d'event planner pour... Ah, nice! Si un jour, elle a besoin de travailler pour elle-même, elle pourra travailler pour elle-même. C'est ça, c'est que le monde tend tellement à focusser sur... on focus sur le négatif tout le temps. Puis ça fait partie de notre... C'est comme ça qu'on est, les humains. On tend à oublier le positif de la chose. Mais moi, je disais... Tu sais, je suis au travail aujourd'hui, puis je disais... Parce qu'on avait entendu dire qu'on irait en phase rouge, puis tout ça, je disais... Nous autres, de notre côté, tu sais, la phase rouge, le confinement, là, écoute, une des choses que moi, j'ai remarqué, c'est que, moi aussi, j'ai un garçon qui est adolescent, puis tu le sais qu'est-ce que c'est, toi aussi, Caden s'en vient par là. Je me suis rapprochée de lui. Parce que ça, écoute, c'est touchy à ces âges-là, mais je trouve que je me suis rapprochée de lui. Puis l'autre affaire, tabarouette, on économise, on sauve de l'argent.
On n'a pas voyagé, on n'a rien fait. J'ai jamais eu autant d'argent dans mon compte de banque. Ben non, mais on peut plus rien faire. L'autre chose, c'est que moi, j'étais déjà en forme, mais mon chum s'est mis en forme. Il commence à... on n'a rien d'autre à faire. Il marchait, puis on a commencé à cuisiner à la maison, vous autres aussi. Ouais. Il y a du positif. Il ne faut pas juste voir les négatifs, mais je suis comme toi, c'est plate de voir les gens malades, les gens qui sont seuls. Moi aussi, ça fait passer un an, je n'ai pas vu ma famille. Je trouve ça ordinaire, mais c'est une phase. Je me dis toujours, il faut passer par là. Puis, mais non, tu as raison, ça a du positif. Moi les positifs de m'entraîner, même avant la pandémie, c'était pour m'aider du côté santé mentale beaucoup. Mais aussi m'aider, genre physiquement. Écoute, j'ai 40 ans. Pour dire la vérité, c'est pas pour me garrocher des fleurs, mais j'ai 40 ans, puis je suis probablement dans une des meilleures shapes que j'ai jamais été de ma vie. Puis durant la pandémie, un coup que j'avais plus les séquelles de ma commotion cérébrale, puis que j'ai commencé à pouvoir plus m'entraîner. Un coup que j'ai réalisé là, que je pouvais faire un gros hit workout, 45-50 minutes, là, full blast, sans voir le lendemain. Hey, je faisais des gros workouts, là, puis là, le lendemain, je filais là, comme si là, que j'avais bu comme un 40 onces de four. C'était assez weird. Là. J'avais comme un petit mal de tête, mais comme lingering toute la journée. Mais comme déshydraté. Puis... mais comme un filter, il n'y a pas rien qui me choquait, mais il n'y a pas rien qui me rendait heureux non plus. J'étais comme dans le gray zone. C'était comme gris. Tout était gris. Tout était comme, je ne file pas pour rien faire. Puis ça, c'était... Après que je me suis défoncé la journée d'avant à m'entraîner, je me sentais super bien. Un coup que j'ai été capable de m'entraîner constamment sans voir ces séquelles-là, j'ai commencé à pousser la machine parce que je n'avais rien d'autre à faire. Non, c'est ça. Travailler encore, là, j'ai pris 8 semaines au début, ce que je ne travaillais pas, mais après ça, j'ai commencé à travailler. Mais même aller travailler, je finis de travailler à 3 heures, j'arrive. Si je ne suis pas capable d'aller faire d'autres choses, je vais m'entraîner tous les jours parce qu'il faut que je brûle de l'énergie. C'est que tu n'as vraiment plus d'excuses. Pas en tout. Non. Moi, c'est ça. Moi, le mien, il est dans tous les sports imaginables, mais tout d'un coup, il n'y a plus rien. Comme là, à partir de demain, il n'y a plus rien. Fait que j'ai plus besoin de l'amener nulle part. J'ai plus besoin de... On n'a juste plus d'excuses. Puis tu as raison au niveau de la santé mentale. On le sait. On fait de l'exercice, on relâche des endorphines, on relâche de la dopamine. Et c'est prouvé que ça fait du bien à la santé mentale. Moi, quand j'ai déménagé à Moncton du Québec, il y a 26 ans, j'ai déménagé tout seul. Je suis arrivée au mois de novembre. Il y a 26 ans, Moncton, là, il n'y avait rien. Il y avait le Highfield Square, il n'y avait rien. Hey, je travaillais là, moi, à Highfield Square. Ouais. Et je vivais downtown et j'étais toute seule. J'avais une amie que j'ai rencontrée à l'hôpital. Fait que les soirs, j'avais rien à faire. J'ai commencé à aller marcher parce que je me sentais là, déprimée. Ouais. Puis là, j'allais marcher. Puis quand je revenais de ma marche, je disais, tabarouette, tu fais du bien. Et là, je mettais de la musique dans mon appart. Puis là, je blastais la musique. Puis je me sentais comme $1 million, $1 million feeling. Puis là, j'ai intégré un petit peu de jog à travers de ça. Puis là, par les petits, c'est ça. Non, j'ai commencé à m'entraîner, mais c'est vrai, là. Écoute, surtout en temps de pandémie. Moi, c'est pour ça. Là, j'ai fait un autre entrevue avec Radio-Canada la semaine dernière. C'est ça, je dis, tu sais, le gars me demandait, vous avez continué vos workouts pendant la pandémie? Puis je dis oui, on a continué. Puis, crème, c'est important parce que le monde a besoin de bouger. Là, parce que là, c'est. Je pense que le monde a besoin de bouger pour leur santé mentale, pour leur santé physique, mais aussi comme. Hey, après un bout, là, moi tu es probablement comme moi, là, moi, je ne suis pas capable, plus à cette heure. À cette heure que je suis vraiment actif, là, que l'entraînement, les workouts, ça fait partie de ma vie. Là. C'est comme moi, je passe une journée sans m'entraîner, puis ma femme veut me garrocher de haut. Elle est comme, t'es plus endurable, c'est comme une drogue pour moi. Si je passe plus que 24 heures sans m'entraîner, là, je veux tout arracher. Il faut que j'aille m'entraîner le plus vite possible. Mais le release, là, de comme. Tu sais, des fois, tu es assis à la maison, là, puis t'es une fin de semaine, tu dis en fin de semaine, je fais rien, je vais relaxer, ça fait du bien. Parce que des fois, là, on se dit la vérité, là, on en a besoin. Tu sais, j'ai plus 24 ans, là. Fait que des journées, là, ça me prend une journée de plus à me. Je vais prendre c'est une planifié, journée off. C'est correct. Ouais. Mais, hey, le lundi ou le mardi ou 2-3 jours plus tard, là, c'est tellement difficile
de Ah oui, recommencer hein? la machine. Ah ouais. Après que tu as pris 3 jours, juste 3 jours là, que j'ai pris. J'ai été en vacances, on a été faire du camping pendant 3 jours, je ne me suis pas entraîné. Hey, tu arrives de nouveau et tu es comme, ouais, on dirait, là, tu es comme un itch, là, c'est comme un. Ah, je sais. Mais j'ai réalisé aussi, comme toi probablement, que de tous les positifs de s'entraîner, le fait que, tu sais, forme physique, que je me sens bien, que je n'ai pas de problème de santé, la santé mentale, pour moi, c'est au top de l'échelle pour moi. Je me dis, Ouais. parce que moi, je réalisais vite que le plus que je pouvais m'entraîner constamment, le plus que ça pouvait m'aider au niveau de ma santé mentale. Puis durant la pandémie, je crois que c'est extrêmement important. Extrêmement important. Je vais te conter quelque chose qui nous est arrivé à l'hôpital. Moi, c'est ça, comme je disais, on est chanceux. On a un hôpital, un petit centre universitaire. Là. Et depuis que je suis là, on a un petit gym au sous-sol qui nous coûte 25 par année. Mais quand j'ai un petit gym, là, c'est assez grand qu'on peut y faire des classes. On a des spin bikes, comme on fait des classes de spinning. On veut des appareils, ils nous les achètent. Écoute, c'est une mine d'or. Tu sais, là, ils l'ont fermé à cause de la pandémie, tout ça. Puis parce que c'est fermé dû à la pandémie, le département, puis là, je suis pas supposée répéter ça, mais ça ne change rien. Le département de psychiatrie nous a appelé, le comité, pour savoir s'ils pouvaient nous emprunter des spin bikes parce qu'ils veulent que leurs patients bougent pendant la journée parce que c'est prouvé, ça aide. Fait qu'un patient dépressif, mais qui n'est pas dépressif comme débilitant, là, où il ne peut plus manger, puis un patient qui est juste, il les encourage à aller s'asseoir 15 minutes sur le bicycle et à pédaler, là, juste pour, moi je dis ça en anglais, j'ai channel your energy. Des fois, là, ça te permet de, soit une énergie positive ou négative, c'est une façon de shadder l'énergie, comme de débarrasser de l'énergie comme ça. un scab. C'est comme, Si c'est un surplus d'énergie, tu t'en débarrasses. Si c'est que tu es down, là, tu sais que tu as des hormones qui vont circuler, puis ça va te remettre. Fait que, tu sais, c'est prouvé. Écoute, c'est des psychiatres qui ont fait la demande. Ouais. C'est prouvé, là. Mais moi, plutôt, ça fait des années qu'on s'entraîne. On n'a pas besoin de lire des choses qui nous disent comment ça nous fait sentir. Comment c'est bon, ouais. Moi, si j'ai une décision à prendre, là, puis que je niaise, là, puis je procrastine, puis je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, n'importe quelle décision. Je vais courir 5-10 km, là, je vais te dire de quoi. Là. Je n'amène jamais de headphones, je n'amène jamais de musique. Si j'ai besoin de prendre une décision plus ou moins difficile, là, même si c'est une petite décision, moi, aller courir 10 km, là. Quelque chose de dur, mais pas trop dur. Ouais. Je vais te dire la vérité. Après le 10 km, là, la décision, là, je vais être comme dis oui ou non, je m'en calisse. Là. Après un bout. Je le sais que c'est clair dans ma tête, je le sais. La décision est prise. Puis, Elle est prise parce que on dirait là, quand je shed cette énergie-là, là, parce que moi, là, le build-up d'énergie, puis je voulais te poser cette question-là, peut-être que tu as une pensée à ça. Moi, comme homme versus femme, j'aime pas ça parler de ça trop en détail, mais faire attention aujourd'hui. Hein, c'est exactement 2021, là, OK? Je ne veux pas dire, là. C'est l'année des changements. Mes pronouns sont he, sont him, he, là. Il faut le tuer les annonces. Là, écoute, on oublie ça. Mais moi, je le sais, comme homme plus ou moins agressif, que j'ai un surplus d'énergie qui se build up. Du moment où je me lève le matin, du moment où je bois ma coupe de café, j'ai un surplus d'énergie, une agression, quelque chose de primal qui build up dans moi, petit peu par petit peu. Puis si je ne release pas ça d'une façon ou d'une autre, it blows up, puis ça devient, je me fais des problèmes. Moi, mon problème, c'est que je commence à douter tout ce que je fais, j'overthink tout. Quand je ne m'entraîne pas, quand je suis malade, des choses de même que je ne peux pas m'entraîner, je suis blessé, je overthink tout, puis je pense négatif toujours. Le négatif, je l'amplifie versus le positif. Hey, mais quand je m'entraîne constamment, que je suis capable de me débarrasser de cette énergie négative-là, mes pensées sont extrêmement positives. Je prends plus de chance, j'ai moins peur de demander quelque chose. Tu sais, si je veux demander à quelque chose comme un invité, je pense à inviter so-and-so, mais peut-être qu'il va dire non. Si je me mets dans une bonne mind frame, un bon mindset, des choses viennent plus faciles pour moi. Puis c'est tout à cause de l'entraînement. Puis j'ai réalisé dernièrement là, que ça peut être 50 squats, 30 push-ups, 15 minutes, même pas 10 minutes. Puis je suis correct des fois. Ça le fait, oui. Mais ça fait circuler tes hormones, puis ça...
Mais je sais pas, homme versus femme. Moi, je peux pas... Écoute, moi, je suis dans une phase difficile dans mon... pas difficile dans ma... Je peux pas dire difficile dans ma vie, mais je frôle la préménopause, hein, parce que moi, je suis un petit peu plus âgée. Puis, je remarque que j'ai plus l'énergie que j'avais. Si je vais souvent, moi, ce que je fais souvent, je vais souvent faire un petit peu de cardio le matin avant d'aller travailler. Et je garde mes weights pour l'après-midi parce que j'adore, moi, faire des weights. Moi, c'est pas un issue pour moi de me rendre au gym pour aller faire des weights. Ça, je le garde pour la fin de la journée parce que moi, j'en ai pas de build-up d'énergie. J'aimerais autant revenir travailler pour aller me coucher, aller faire un nap. Sauf que là, je me dis, OK, ben aujourd'hui, je vais aller faire telle affaire. Puis, non, ça, j'aime ça. Mais non, j'ai pas de. Je peux pas dire que j'ai un build-up d'énergie. Puis, ça me prend encore le coup de pied au derrière pour. Moi, il y a beaucoup de fois à ce que je suis rendu à un point. Puis moi, ce qui m'aide, puis il faut être. Moi, j'en suis conscient. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ma business de lutteur professionnel qui, des fois, peut-être qui ne pensent pas à ces affaires-là. Moi, j'overthink tout. Pendant 4 ans, j'ai buildé cette persona ici dans un ring de lutte. Cette personne, quote-unquote, un personnage où ce que it has to be bigger than life, où j'essaie d'être bigger than life. Oh, ouais. Mais c'est pas un personnage plus ou moins, c'est plutôt qui ce que je suis, mais je le tourne à 11 à la place. Je tourne le volume up, way up, puis j'exagère tout ce que moi je suis. Ben oui, ben c'est ça. C'est ton personnage. Durant ce temps-là, j'ai le monde qui m'ont connu comme cette personne-là, qui me connaît juste comme le lutteur. Des fois, je me dis, hey, j'ai comme un. Il y a comme un uptake, il y a comme un upkeep. Il faut que tu peux pas laisser aller. Non, c'est ça. Je suis comme, on dirait, là, il y a des journées, là, je me dis, calisse, là, aujourd'hui, je fais rien, là. Puis là, écoute, là, j'ai toutes les excuses au monde, là. Je travaille pas présentement, je suis à la maison. Thank God que je vis dans un pays où je peux avoir de l'aide financière avec le gouvernement. Ma job est formée. Tu sais, je peux pas aller travailler. Puis j'ai toutes les excuses du monde, là. Écoute, même mon podcast, là, un matin, je me suis levé, j'ai mis un edit. Ça m'a pris 2-3 heures. J'ai fait mon edit d'un podcast que j'ai enregistré hier. Je le release demain. J'ai fini là, ma journée. Je pourrais me dire, OK, je vais m'asseoir, je vais jouer au PlayStation pour le reste de la journée. Fuck it. Je me donne une journée off. Même si je me dis ça, là, à certains points de la journée, je vais me lever, je vais aller de ma chambre, je vais fermer la porte, je vais mettre de la musique, je vais sortir mes weights, je vais sortir mes elastic bands. Puis, comme aujourd'hui, là, j'ai fait une coupe de dumbbells pour mes épaules. J'ai fait des push-ups, une centaine de push-ups sans arrêt. Je faisais des rounds sans arrêt. J'ai 45 minutes d'exercice. Je me suis dit, je vais faire 45 minutes d'exercice. Je vais faire peut-être une coupe d'exercices d'épaule, des push-ups. Hier, j'ai fait des squats. Je me sens... That's all you need, ouais. That's all I need for today. Parce que j'ai... Le moins stress que j'ai dans la vie, le moins que je vis... Chris, je suis à la maison, là. Je fais rien. Il n'y a rien qui me stresse, là. Comme on a parlé tout à l'heure, là, depuis la pandémie, Chris, je ne gaspille pas d'argent. Fait que les stress financiers sont partis pour le moment. J'ai rien à me stresser de me lever, d'amener les enfants à l'école, puis aller chercher les enfants à 3 heures, puis être certain que le souper est là. That's it, that's all. Fait que j'ai moins besoin de dépenser d'énergie. Mais je pense qu'on a vu ça, puis toi, probablement, tu l'as vu aussi avec le groupe. C'est certain avec le groupe que au moins, le positif de toute cette pandémie-là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a réalisé, hey, être en forme, c'est comme quand même important parce que si je regarde les stats, apparemment, si tu es obèse puis tu es pas en shape, tu as des plus grosses chances d'attraper le virus. Puis si tu l'attrapes puis tu n'es pas en shape ou si tu as moins ça, puis tu as plus de chances d'avoir des séquelles sérieuses puis des séquelles long terme. Fait que je pense qu'un coup, le monde a réalisé ça et a dit, regarde, moi, je me prends en main puis je vais commencer à me mettre en shape. Surtout qu'avec la pandémie, maintenant, on a... Écoute, des ressources en ligne, il y en a. Tu sais, moi, j'ai fait le groupe, là, puis ça va super bien. Mais n'importe qui a un grain de volonté peut s'entraîner à la maison. Équipement, pas d'équipement, il y a plein... Écoute, tu vas sur YouTube, puis il y a des ressources. Fait que... Puis les gens ont découvert ça. Et c'est pas tout le monde qui est au courant, mais là, les gens ont découvert ça, puis ça prend juste la maudite motivation, parce que là, tout le monde, c'est le mot magique, là. C'est ça, ouais. Mais les ressources sont là, puis les gens ont découvert ça, puis...
Mais je pense qu'il y a un effet où, à cause des réseaux sociaux maintenant, que durant la pandémie, le monde s'est commencé à se mettre en forme. Ils ont commencé à poster soit leurs résultats. Ils disent hey, regarde, moi aujourd'hui, je me suis entraîné, je ne m'entraîne jamais. Puis là, le monde a commencé hey, ma chum so-and-so a commencé à s'entraîner. Hey, mon chum, il s'entraîne, puis moi, je suis sur le couch, là, je suis lazy. Je pense que veut pas, là, tu sais, des fois, je dis ça, fat shaming, là, c'est pas vraiment nice à faire, mais ça marche des fois, excuse-moi, là, mais des fois, ça marche. As-tu ever su l'histoire, comment est-ce que j'ai... Parce qu'on en discutait tantôt, là, ben moi, on se connaît parce que je suis la blonde à ton best chum. Mm-hmm. Bon, puis lui qui a perdu, je sais pas, je veux dire 35 livres en un petit peu plus qu'un an. Ben, ouais, c'est ça, 1 an et demi peut-être. Et comment, tu sais, tu le connais, c'est la personne qu'on n'aurait jamais pu penser que ce gars-là aurait pu se lever de son couch puis bouger. Ouais. Tu sais, c'était pas son style. Ben, et même sachant que plus jeune, il était sportif. Oui, exactement. J'ai joué au basket pendant plusieurs années. Ben oui, je sais, vous avez fait beaucoup de sport ensemble. Mais la journée de ses 40 ans, avec un verre ou deux dans le nez, quand lui a eu 40 ans, puis moi je suis plus vieille, mais quand lui a eu 40 ans, j'ai dit, c'est pas vrai. Là, tu viens d'avoir 40 ans, puis c'est pas vrai que moi, je vais te torcher plus tard, puis tu sais, anyway, moi, j'ai pas de filter, là, fait que j'ai... Ouais. Je disais ça en riant devant sa famille, mais lui, je pense que ça l'a enregistré, puis là, il faut que je fasse attention parce qu'il va écouter. Je pense que ça l'a enregistré, puis ça a pris quelques semaines avant que je me rende compte. Je dis, il est sorti de la maison un soir, je dis, où tu vas? Je m'en vais marcher. Je dis, depuis quand tu marches? Il dit, ben, ça fait quelques semaines. Puis j'ai laissé, tu sais, j'ai pensé, ouais, crime, tu sais, c'est... Don't poke the bear, c'est qu'il fait, Non, c'est ça. That's it, right? Puis, hey, écoute, I created a monster. I didn't know, ben c'est comique que tu dis ça parce que j'ai fait la même chose avec ma femme. And I created a monster. Et elle, là, au début, là, elle se lamentait. Là. On avait une cédule. Là. OK, garde, aujourd'hui. J'ai dit au début, j'ai dit, garde, ça fait 3-4 fois qu'on essaye, là, où ce que je te fais des programmes, puis tu essayes de les faire, puis 2-3 semaines, on oublie. Puis j'ai dit, je suis aussi guilty que tu l'es. Moi, ma job, c'est de te garder accountable de ce que tu veux dire, OK? Moi, je suis ton coach. Je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas ton husband là, tout de suite. Je suis ton coach, puis il faut que je te garde accountable. Puis je te promets que cette fois-ci, je vais te garder accountable. J'ai dit, donne-toi. Premièrement, là, on va te peser. J'ai commandé une scale en Amazon. J'ai reçu la scale. As-tu la scale avec le body fat puis le tout ça? Ouais, ça vaut pas de la merde, par exemple. Non, je sais. Je pense pas que c'est accurate parce que mon body fat est comme à 30 quelques %, là, puis je suis pas mal certain que j'ai pas 30 % de body fat. Non, mais mon body fat était plus haut que celui de mon chum. So, quand j'ai commandé la balance, là. Mets ça au niveau dans la boîte. Tu dis, écoute, là, c'est brisé, là. Si mon chum est moins fat que moi, c'est que ça. Fait, j'ai commandé la scale, j'ai dit, garde, on va faire ça de même. Là. Tu vas te peser, tu vas pas garder c'est quoi. Tu vas écrire sur tu vas dire dans ta tête, je vais dire, OK, je veux perdre. J'ai mis le morceau de papier, là. Moi, j'ai écrit la weight qu'elle avait, là. J'ai écrit le morceau de papier, là, puis là, j'ai mis mon téléphone, j'ai mis Oh, attends une seconde. Je ne te vois plus, là. J'ai mis la caméra on, j'ai mis le téléphone, là, puis là, je l'ai enregistré, là, quand elle a vu la weight, là. La face a changé, là. Elle est comme, what the fuck? Fait que là, elle a dit, là, quand l'homme a dit, je veux perdre 40 livres. Je dis, OK, 40 livres. Je dis, pour 3 mois, ça va donner 3 mois. J'ai dit, c'est beaucoup. Okay, c'est beaucoup, mais let's go. On fait ce qu'on peut. Dans 3 mois, elle a perdu 20 livres. Holy cow! Elle avait perdu 20 livres là, de avril à avril, mai, juin, juillet. Ouais. Au début septembre, là, juste à peu près 12 semaines, je pense. Elle avait perdu environ 20 livres. Là. Puis, au début, là, à chaque fois, là, je dis, hey, aujourd'hui, là, c'est ça ton workout. Puis là, elle dit, oh, fuck. Puis je suis obligé de la pousser. Kick out the door, boot in the ass, let's go for a run. Puis je la faisais courir avant chaque workout comme moi. Je dis, tu cours, tu warm up, tu cours, puis après ça, on fait ton warm-up. Hey, tu penses-tu, après moi, là, c'était un monster, là. Moi, j'étais sur le couch, puis elle dit, let's go, on va work out. Je voyais des posts, tu t'écrivais ça, Puis elle n'a jamais arrêté. Moi, j'ai retourné travailler, puis
Elle me textait là, à 11 h, là, hey, je veux workout, je ne peux pas attendre pour toi, j'ai un meeting à 3 h, fait que tu peux-tu m'envoyer mon workout pour la journée? Hey, là, OK, donne-moi 5 minutes, là, si je pitonnais de quoi à job, là, je suis busy, là, tu fais ça. Fait que là, je gardais tous les workouts, puis à chaque fois qu'elle me demandait un workout, je faisais copy-paste de tous les vieux workouts que j'avais envoyés. Et puis, elle faisait ça toute seule, elle courait, veillante, mais veillante. Puis, elle disait toujours, tu dis tout le temps que je vais avoir plus d'énergie, mais Chris, je m'entraîne, puis je suis fatigué. Après un bout, là, je la voyais, là, genre moquais. Elle était plus positive, elle était plus à rire. Tu sais, tu connais ma femme, là. C'est pas une femme négative, là. Elle est tout le temps de bonne humeur. Puis... Je le sais, c'est cute. Mais il y avait quoi? Il y avait un changement. Tu voyais là, qu'elle avait un petit peu plus de confiance en elle. Tu voyais là, qu'elle avait de la confiance. Elle se commandait des yoga pants online, là, puis là, elle disait « Hey, check les belles yoga pants que je m'ai commandées. » Je me disais « All right, that's it. » Mais là, le problème, c'est que l'hiver est arrivé. Puis après un bout, on ne pouvait plus s'entraîner. Là. On s'entraînait presque jusqu'au mois de novembre, là, quand il faisait fret. Moi, je m'entraînais pour courir mon marathon, puis elle courait, puis elle s'entraînait tout seul. Mais après un bout, le gym a formé, on n'avait plus accès à rien ici, puis elle était comme, garde, écoute. Fait que là, elle est comme back. Mais tu sais, je la vois là, elle est sur un Zoom, pas sur un Zoom meeting, mais des fois, elle regarde des choses online, puis là, elle fait des squats, puis elle fait des leg raises, puis elle c'est actif. Juste continuer, bouger un petit peu, puis ça sera plus facile quand le beau temps va arriver. Puis moi, j'avais sur mon groupe, j'avais posté quelque chose justement au niveau de la motivation parce que c'est tough, là. Tu sais, puis surtout vous autres, vous avez 2 enfants. Moi, j'en ai un, mais j'en ai un part-time. Fait que, tu sais, mais tu sais, avec 2 enfants, puis les devoirs, puis tout ça, puis là, il faut que tu trouves la motivation des fois après, after everything is done. Il faut que tu trouves la motivation de bouger, puis c'est pas facile. Puis la motivation de commencer à faire quelque chose. Tu sais, si ça fait, dans le cas de mon chum, si ça fait 40 ans, pas 40 ans parce qu'il était quand même actif quand il était jeune, mais tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, puis là, tu dis, il faut que je fasse de quoi? Il faut qu'il y ait un événement. Faut qu'il y ait, soit que là, je disais, ça va être soit interne ou ça va venir de quelqu'un. Dans son cas, c'était externe. C'est moi qui ai dit, tu vas, comme ils disent par ici, tu vas aller ta marde, puis tu vas aller courir, tu sais, tu vas aller marcher. Mais c'est interne, externe. Puis, dépendamment, c'est quoi qui te fait lever de ton divan, puis c'est ça qui va faire que ça va durer, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est dur. Puis, je comprends. Écoute, puis, tu sais, tu dis, c'est intéressant ce que tu as dit, elle s'est commandé les leggings, puis elle était fière. De là, quand tu commences à voir du progrès, des résultats, que ce soit comme 1 livre, que ce soit 1 pouce de tour de taille, ça va amplifier ta motivation. C'est là que tu vas la chercher, ta motivation. Fait que moi, souvent, je demande, le monde qui me dit, je viens de perdre 1 livre, je dis, OK, mais ça te donne-tu pas envie d'en faire plus parce que tu viens de perdre 1 livre, tu peux en perdre un autre, puis tu peux en perdre un autre, 2 autres, puis 5 autres. Just use that. Mais c'est une struggle comme tout le temps, puis pour beaucoup de monde. Là. C'est pas évident. Moi, ma femme, là, au début, là, il voulait que je la pousse parce qu'elle ne voyait pas de résultats. Puis elle disait, quand je vais voir des résultats, je disais que tu vas les web, il faut que tu sois patiente. Puis elle se pesait sa scale. Après 1 semaine, elle perd peut-être une demi-livre ou 1 livre. La deuxième semaine, elle sweep, elle est 1 livre de plus. Je dis, inquiète-toi pas, ça va commencer à baisser. Quand elle a vu que ça a commencé à baisser, là, quand son corps a commencé à s'adapter, puis que ça a commencé à... Quand ça a commencé à baisser, là, j'avais plus besoin de la kicker en dehors de la porte pour y aller s'entraîner. Non, c'est comme un kickstart. Puis elle voyait les résultats, elle se regardait dans le miroir. Quand elle a commencé à se regarder dans le miroir et elle a commencé à voir les résultats, la skill n'était plus importante. Parce que elle voyait le visuel de « Hey, tabarnak! » Même moi, là, j'ai 40 ans, là, puis des fois, j'enlève ma shirt puis je me dis « Si, c'est temps que... » J'ai trop mangé de sel, je crois, dans les 2-3 derniers jours. Il y a de quoi être wrong. Mais moi, je suis comme ça. Je me garde beaucoup. Ma femme est comme, arrête de te garder dans le miroir, Esti. Je dis, ben, je peux dire obsédé, mais je suis comme, il y a une obsession quelque part. C'est pas vraiment comme vain. C'est pas vraiment, c'est juste que, hey, je vois un résultat, là, puis ça fait des semaines, puis des mois, même des années que je travaille à avoir un six-pack. Avoir une veine. Moi, je veux juste avoir une veine sur le ventre. That's all I want. Moi, là, j'ai des veines là, en bas du ventre à cette heure-là, comme le Dick Root, j'appelle. Là. Ouais. Hey,
Quand j'ai commencé à voir là, que c'était assez maigre, là, j'étais comme, hey. Quand j'ai commencé à courir là, pour mon marathon, j'ai m'entraîné pendant 30 jours, là, mais ça faisait tout l'été que je courais 1 ou 2 kilomètres à la fois. Je m'entraînais juste vraiment pour me réchauffer pour mes workouts ou si que je filais que j'avais besoin d'un active recovery, j'allais courir 2, 3 kilomètres, that's it. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner le 30 jours, là, où je courais quasiment tous les jours, des journées, je courais des 12, 13 kilomètres, hey, j'ai commencé à maigrir. J'étais comme 179 livres après un bout. J'avais jamais été 179 livres, je crois, depuis que j'avais comme 17, 18 ans. Je crois que c'était la dernière fois que j'avais... Tu trouves pas que ça te motive? C'est ton plus gros... Tu sais, quand tu perds du poids, là... C'est fou, hein? Comment est-ce que... que... Ouais, l'effet que ça a, puis le... Moi, là, je m'habillais, là, puis il n'y avait plus rien qui me faisait, là. Mes t-shirts que je mettais qui étaient tight, là, ils étaient même plus tight, OK? Mais moi, il y avait un plus et un moyen. Moi, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire dans ce 30 jours-là, malheureusement. Ouais. Je ne m'entraînais pas, je ne faisais pas de push-up, je ne faisais aucun workout. Strictement courir, des sprints, juste pour... je m'avais donné 30 jours pour m'entraîner pour un marathon. C'est un peu spatial, là, quand même. Mais j'ai perdu, puis... À la fin, là, j'étais comme, hey, là, OK, là, faut que j'en commence à engraisser de niveau, là, parce que je commence à... Hey, c'est ça, j'allais dire, c'est de là que vient... je connais quelqu'un, je ne nommerai pas la personne, je connais quelqu'un qui a des troubles alimentaires et c'est terrible parce que je crois que ça vient de là. Ça, c'est les gens qui sont motivés par les résultats, par le progrès, et qui ont de la misère à mettre la limite. Tu sais, tu peux pas, à un moment donné, il faut que tu sois capable de te regarder justement dans le miroir et de dire, OK, à partir de maintenant, là, maintenance. Tu sais, je vais... Ouais, c'est assez, puis puis ça, faut être capable de faire ça, parce que sinon, c'est là que tu t'embarques dans des... puis ça peut être grave, là, les troubles alimentaires. Ça peut être, moi, j'ai attendu rien de négatif de ces affaires. Rien que du négatif. Heureusement, j'en connais pas vraiment que je le sais qu'ils ont des problèmes, soit la boulimie ou les autres affaires en nutrition, mais je peux seulement imaginer comment difficile, quand tu commences à avoir des résultats, puis tu dis, hey, c'est bien difficile, mais là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Hey, tu te fais vomir, puis tu peux avoir les mêmes résultats. Puis là, c'est comme, ouais, non. Si tu es vraiment result-based oriented, jusqu'à tout ce que tu veux, c'est les résultats. Tu veux pas je suis à 12 %, je vais être à 11 % de gras, je vais être à 10 % de gras, je vais être à 9 % de gras. La chose que tu viens de dire, là, maintenance, moi, là, c'est ça que j'appelle mon workout à ce moment. Moi, là, j'ai 40 ans. J'ai mis mon corps durant les 15 dernières années avec les arts martiaux puis la lutte à travers des affaires que j'aurais jamais dû. OK? J'ai des mal partout. Ça va rester avec moi pour le restant de mes jours. Moi, l'important, là, c'est de maintenir ce que j'ai de l'air, puis de ma santé mentale puis physique. Fini les jours là, de faire 400 livres de deadlift. Là. J'ai pu... Tu sais, je peux faire du deadlift, mais j'ai plus besoin de m'arracher le bas du dos ou d'essayer de battre des records. Je veux juste maintenir ma santé. Ouais. Puis aussi, toi, puis moi, puis beaucoup d'autres, moi, j'avais fait une petite réflexion. Là, aujourd'hui, j'essaie de me préparer pour ça ici, puis je me disais, moi, je sens que je suis au point dans ma vie où c'est rendu une habitude. C'est ça. Tu sais, fait que moi, j'ai atteint... Je suis contente parce que c'est rendu une habitude. Et ça va être plus difficile de briser cette habitude ici. Je ne crois pas que je ne vais jamais abandonner. Je vais définitivement slacker parce que déjà là, à mon âge, j'ai des petits problèmes de définitivement slacker. Puis je le sais que je vais finir mes jours en faisant du yoga. C'est correct. C'est correct. Je crois, j'adore le yoga. Mais déjà, tu sais, moi, il y a des affaires que je ne fais plus parce que... Écoute, si je décide d'essayer de faire des PR, de deadlifter, de faire des PR, puis écoute, je vais me lever le lendemain comme un 2x4. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Tu pourras pas t'entraîner pendant 3 jours. Moi, non. J'allais lever des gros PR de deadlift, puis pendant 5 jours après, je pouvais plus bouger, puis tu sais, je voulais worker out mes jambes, mais mon dos était assez magané que je pouvais rien faire. Il faut à un moment donné venir... faut que tu acceptes que
c'est ça. Tu peux te donner des challenges, ça n'arrête pas que tu peux. Hein, tu sais, je suis sûr que comme toi, tu as fait un marathon, tu t'es entraîné 30 jours pour un marathon, c'est excellent, mais je suis sûr que tu ne referais pas ça à tu leur ferais pas ça à tous les 2 mois. Tu sais. Tu peux te donner des challenges ici et là, mais de faire ça toute ta vie, c'est important de mentionner que l'habitude, je crois que le monde ne réalise pas qu'un coup que ça devient une habitude, comme moi, là, je peux plus visualiser mon futur sans qu'une partie de ma vie soit faut que je m'entraîne. Ma femme, elle vit avec moi, ça fait 14 ans, puis elle le sait, là. Elle dit, il faut que tu t'entraînes, ça fait partie de ta vie. Quand j'arrive à la maison, puis je mets mes running shoes, puis je m'en vais pour un 5 km, là, pour elle, là, c'est jamais là, that's maintenance for him, parce que si il ne va pas courir son petit 5 km, je vais avoir besoin de l'assommer plus tard parce qu'il va être de mauvaise humeur ou je vais être, tu sais. Elle comprend ça, puis ça fait partie de ma vie. Puis moi, comme je dis à ce moment-ci, moi, je suis rendu à un point de ma vie où je veux prendre tout ce que j'ai appris, tous les positifs, tous les négatifs, puis essayer d'inspirer le monde jeune. Surtout, tu sais, je coach le baseball depuis plusieurs années, puis cette année, j'ai vraiment mis de l'emphase sur non seulement le baseball pour mes jeunes, mais aussi du côté physique, du côté genre, il y avait des jeunes qui ne pouvaient même pas courir à moitié du terrain sans. C'est terrible. Puis je me disais, si j'ai 40 ans, puis il n'y a pas un gars ici qui peut courir plus vite que moi, même pas proche. Puis je me dis, vous avez 11, 12 ans, des jeunes, ils ne pouvaient pas courir. Puis c'est pas comme si ils sont overweight. Là. J'avais aucun jeune qui était overweight. Ils ne l'ont jamais fait. C'est juste qu'ils ne sont jamais poussés mentalement. Puis c'est la même chose avec mon garçon. Mon garçon était lazy. On lui disait tout le temps, t'es lazy. Puis c'est correct, un enfant, tu sais, 8, 9 ans, tu as d'autres choses à faire, tu ne veux pas pousser. Mais mon garçon, à cette heure-là, qu'est-ce qu'il m'a allé, là, à cette heure, s'il faut qu'il s'entraîne pour quelque chose, là, c'est le premier gars à la pratique, c'est le dernier gars à partir, comme il veut rester après la pratique, il veut travailler sur des affaires comme ce genre de choses. Mais je pense que c'est important que moi, comme son père, puis la personne qui looks up, tout que moi, je fais la même chose. Puis il voit ça, il dit, hey, c'est un bon exemple, moi, je vais faire la même chose. Moi, je suis rendu à ce point-là de ma vie où ce que je pourrais voir, ça c'est ma vie pour le futur, tu sais, de juste d'inspirer les gens, puis de dire, regarde, ça n'a pas besoin d'être, j'ai un logbook, il faut que j'aille faire 3 têtes de ça. Sois actif. Je dis au monde, va marcher autour du bloc 3 fois. Le lendemain, fais 4 fois. Puis si c'est trop, tourne à 3 fois. Mais sois actif, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Je ne peux pas l'expliquer de d'autres façons. Puis le monde, aussi, je pense, quand il me voit sur les réseaux sociaux, il dit, tabarnak, man, c'est-tu juste à cause qu'il s'entraîne, qu'il est toujours positif, qu'il est toujours en train de faire 10 choses en même temps, il n'arrête jamais. Hey, j'ai de l'énergie, j'ai à savoir qu'on en fait. C'est pas parce que je bois 25 cafés par jour. Non. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? C'est quoi tu bois, là? Montelier, parce que je bois plus d'alcool, fait que je bois beaucoup de... Ça ressemblait, c'est quoi je demande? Ça ressemblait à une façon de boisson énergisante. Les boissons énergisantes? Non, je ne bois pas ça, moi. Moi, je bois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de café, puis that's it, that's all. Des fois, moi aussi, sauf que moi, j'aime bien le vin, moi. Moi aussi, j'aimais le vin avant, mais ça fait ça va faire 1 an et demi là, que je n'ai pas touché à de l'alcool. Puis ça fait des gros changements. Ça, là, je vais te dire la vérité, ça fait des gros changements dans ma vie. Là. Pas juste au niveau anxiété ou dépression, mais blood pressure, j'ai plus la tête. Il y avait des bouts, là, j'avais la tête qui tournait, je ne savais pas ce qui était wrong avec moi. Je travaillais, je me penchais, j'avais la tête qui tournait. Mais il fallait que je m'assise. Ça a beaucoup de... Écoute, je dis j'aime le vin, mais en tout cas, je pense pas que j'en bois en excès. Là, j'espère que non. Mais on compte les calories, mais aussi, ça a un effet sur ton métabolisme. Tu sais. Ouais. Je veux dire, ça a une tendance à ralentir ton métabolisme. Puis c'est ça qu'il faut que le monde comprenne aussi. Si tu bois en excès, ben ton métabolisme ça l'affecte. Puis tu peux faire 2 heures de workout dans une journée, mais c'est comme les gars qui jouent au hockey, là. Je veux dire, les hockey de village. Ben, je parle pas de la Ligue nationale, là, mais tu sais, les ligues de garage, ben, ils disent, je joue au hockey, ben oui, ben, ils vont dans le dressing room après, puis ils boivent un 6-pack. Je veux dire, écoute, c'est pas les résultats. C'est comme jouer au softball. Là. Tu vas jouer au softball, mais les gars, ils boivent sur le bench. Là. C'est pas, tu vas pas là pour faire du sport, tu vas là pour boire de la bière avec tes chums. Je voulais te demander, je m'étais mis des petites notes, là.
Vas-y. C'est toi qui host le podcast, mais il y a des Ouais. affaires que je voulais te demander. Vas-y. Y a-tu du monde qui t'inspire, mettons, sur les réseaux sociaux, que tu vas aller... David Goggins. Ah oui? David Goggins. Comme Gauguin? Ou... Goggins. David Goggins, là, premièrement, j'ai entendu parler de ce gars ici, il était sur le Joe Rogan podcast, OK? Ouais. C'est un ancien Navy SEAL, OK? Oh, c'est un homme qui était overweight quand il était jeune. Il a eu une enfance d'enfer. Okay? J'ai acheté j'ai son book. Attends une seconde. Right here. OK? Ça ici, là, ça, c'est son livre, OK? Ça, là, j'ai demandé ça pour ma femme. Je t'ai déjà vu poster. Oui, OK. Moi, j'ai lu ce livre ici, OK? Il y a des... c'est pas seulement un livre, mais il y a aussi des exercices que tu dois faire. Il va te dire après chaque chapitre de faire ça, faire une liste de ça. Mais moi, j'ai commencé à lire, puis moi, lire, là, c'est comme arracher des dents, là, OK? Je ne suis pas un fan de ça. Fait que moi puis Audible, là, on est les meilleurs amis, OK? Moi, là, books on tape, là, Audible, c'est la même chose. Fait que je l'ai eu pour Noël parce que ma femme me l'a acheté deux Noëls passés. Je l'ai même acheté pour un de mes coachs. Mon coach de lutte, je l'ai acheté. Moi, la première fois que j'ai entendu ce gars-là, là, sur Joe Rogan, là, ça a changé ma vie pour toujours. Ce gars ici, tu as eu une enfance de merde. Son père le battait, son père battait sa mère. C'était juste enfer. Il est grandi, il était overweight, il travaillait un dead-end job. C'était un gars qui tuait des cockroaches à un bout. Là. Il pesait presque 300 livres. Puis un jour, au lendemain, il s'est décidé que c'était fini. Il a commencé à courir des marathons. Il voulait courir. Pour une raison ou une autre, il s'est mis à courir. La première fois, là, sans entraînement, rien, là, il a couru, il y avait une race, c'était 100 km. Tu avais 24 heures à courir 100 km. So, si tu pouvais courir 100 km, je ne me rappelle plus trop comment la story va, là, mais c'est des stories incroyables. Puis, il a décidé qu'il voulait être un Navy SEAL, mais il ne savait pas nager. Puis, il y avait une fear de l'eau incroyable. Fait il a overcome la fear de l'eau. Il est devenu Navy SEAL. Il a passé à travers le training 2 ou 3 fois à cause que durant la première fois, il s'est cassé la jambe. Il y a plein de choses qui lui arrivent. Anyway, à cette heure, c'est un ultra-marathon guy. Il court des races de genre 240 000. Comme il a fait le Moab 240, qui est une race à tous les années où c'est au Mojave Desert. Ouais. C'est tu as 181 heures à compléter 240 000. Puis c'est du all-terrain. Tu es dans le désert, tu montes des buttes, tu descends des buttes. Track, là, ouais. Tu marches la plupart des places, tu cours, tu marches, tu cours, tu marches. Ouais. Mais moi, je le suis sur Instagram. J'écoute toutes ses vidéos. C'est un homme que tu peux voir. Moi, je connecte à cette personne-là parce que je sens qu'il y a beaucoup des démons là, qu'il y a dans sa tête là, que I share with this man. Puis you can relate to, yeah. C'est comme un kindred, comme son soul puis mon soul, on dirait, là, on se reconnaît. Moi, j'ai reconnu ça dans lui. Puis lui, ça, c'est un homme qui me motive beaucoup du côté athlétique. Du côté athlétique, j'ai vraiment commencé à m'entraîner genre, là, dans le HIIT, dans le CrossFit, les exercices durant, probablement, là, quand j'ai commencé à lutter. Quand le CrossFit a commencé à blow up, puis des gars comme Rich Froning, puis des gars comme Matt Fraser, ça, c'est des gars que je suis sur Instagram. Je suis un gars aussi qui s'appelle Marcus Philly. Tu sais c'est qui? Non. Marcus Philly, c'est un gars qui fait de l'entraînement sur Instagram et tu peux aller sur son site web, tu peux acheter ses programmes. Tu sais, tous ces gars-là, à ce temps, ils vendent leurs programmes online, c'est 30$, blablabla. Mais ils postent beaucoup des vidéos, ils postent beaucoup, puis c'est all functioning weightlifting. Moi, je suis un gros believer de pas juste lever des weights pour lever des weights. Quelque chose. Functional training, ben oui, absolument, parce que c'est ça. Ouais. Beaucoup de kettlebell, beaucoup de mouvements. Combinés. Combinés. Moi, je veux dire un peu plus intricate, un peu plus compliqué, mais oui, combiné, avec beaucoup de lunge, genre d'affaires. Le genre de choses que tu aimerais. Marcus Philly. Le famous Turkish get-up, là. That's it. Des genres de choses comme ça. Ouais. Mais vraiment, là, du monde,
Les ultramarathoners, là, j'en suis une couple. Là. Il y a une fille, j'oublie son nom, m'échappe, là, je te l'envoyerai. Là, c'est pas, mais c'est un autre. Elle run juste des ultramarathons, puis c'est le genre de... Ça, c'est le power of the mind, hein? Les ultramarathons, là. C'est pour ça que j'ai tombé en amour avec la course, parce que d'une façon, j'haïs assez courir, mais c'est tellement difficile, puis il faut que je me pousse tellement mentalement que c'est devenu une drogue de juste me pousser comme I gonna quit right now. Là, it's done. Là. Ça fait... Hey, je me rappelle, là, la première fois que j'ai couru là, au-dessus de 10 km là, durant les 30 jours, je n'avais jamais couru plus que 10 km de ma vie, puis c'était comme 8 ans passés. Le plus que j'avais couru dans les 5 dernières années, là, c'était 5 km. Puis, tu sais, 5 km dans 30 minutes, c'est pas mauvais, mais c'est pas... je ne brise pas des records. Là. Mm-hmm. Et puis, je m'ai mis à courir, puis je me rappelle la première journée que je m'avais dit que j'allais courir 16 km. Je n'avais jamais couru plus que 10 km de ma vie. Hey, j'ai couru, je me rappelle, là, j'arrive à la maison, puis je m'ai dit, c'était pas si difficile que ça. Ben, c'était la première... You had your mind to it. Mm-hmm. Tu sais, j'avais peur, j'étais stressé un peu. Cette journée-là, je m'en rappellerai pour longtemps. J'étais stressé parce que je me disais, man, c'est pas vrai que je vais arrêter, mais est-ce qu'il va y avoir un point durant ces 16 km-là où est-ce que je vais arrêter, puis que je vais dire c'est la limite, puis je vais réaliser que hey, je suis juste rendu à ce point-ci, là, puis j'ai 26, 27 jours à m'entraîner encore. Mais quand j'ai couru le 16 km sans arrêter, je retournais à la maison, je l'ai fait dans un good time. Je pense que j'étais en bas de 6 minutes par kilomètre. Wow. Je me suis dit, OK, c'est faisable. Il faut juste que je sois smart. I just have to be smart about it. Je ne peux pas overtrainer, puis je ne peux pas undertrainer. Il faut vraiment que je trouve la balance de... Ouais. Le sweet spot. Là, comme un coup que j'ai... Tu sais, au début, je suivais un plan que j'avais trouvé online, mais après la première semaine, j'ai dit « fuck it, je vais le faire de ma façon » parce qu'il y avait certaines choses que je n'aimais pas. Fait que je l'ai fait de ma façon, puis ça a marché. Ça a marché. J'ai couru le 42,2 km. J'étais magané à la fin, mais je l'ai couru. Puis je trouve que pour un gars qui l'a fait dans 30 jours, j'étais quand même assez satisfait des résultats. Le feeling quand tu arrives, hein, c'est... Quand tu arrives à la fin, là... Je me sentais plus là à rien. Là. Ça faisait depuis depuis le kilomètre 26 que je crampais. Fait que le 26 à 42, là, c'est les pires moments. Les deux, ça a pris, je ne sais pas comment l'entendre, à peu près peut-être 2 heures. Les 2 dernières, c'était... J'ai tombé sur le trottoir à une place, là, je crampais, là, j'ai crampé, là, j'ai déboulé sur le trottoir, là, bang, bang, bang. Je m'assis, là, puis je me disais, là, j'avais la tête dans mes mains, là, puis je pleurais. Je me disais, je peux pas arrêter là. Arrêter. Non. Je peux pas. Là. Hey, je me suis levé, je marchais jusqu'à temps que les crampes commençaient, là, je commençais à courir un petit peu, J'ai fait ça jusqu'à la fin. Là. Hey, le 42,2 km arrêté, là, je m'ai écrasé sur le bord du chemin. Là. Il y a un couple qui marchait. Et ils m'ont venu, moi, ils ont dit, t'es-tu correct? Je dis, là, c'est correct. Je viens juste de finir 42,2 km. La femme a dit, t'es-tu chaviré? Je dis, ouais, chaviré. Oui. J'étais sur le téléphone avec ma femme. Hey, tu peux-tu venir me chercher? Là? Elle m'attendait. Je pense pas que je peux marcher à la maison. Là. Non. Ouais. Elle est venue me chercher, embarqué dans le char. Et puis pendant 3 jours après, je n'ai pas vraiment marché. Je ne pouvais pas monter les escaliers. T'as-tu perdu des ongles d'orteils? Non, mais j'avais des orteils bleus puis pas mal crassés. Écoute, c'est ça. J'ai couru en moyenne 45 km environ par semaine pendant 4 semaines. C'est du millage, ça? J'ai couru un demi-marathon le samedi avant de courir mon marathon. Juste pour mon entraînement parce que je voulais savoir si je pouvais faire la moitié. Ouais. J'ai couru le demi-marathon, là, puis dans ma tête, là, je me disais, là, il y a du monde qui vont s'entraîner pendant des mois là, pour courir un demi-marathon. Puis moi, je cours un demi-marathon juste pour m'entraîner pour courir le double dans 7 jours, tabarnak. Hey, quand je me suis mis ça dans la tête, là, je me suis dit, quand j'ai fini le demi-marathon, là, je me suis dit, hey, dans 7 jours, il faut que je cours le double de ceci. Hey, ça avait l'air tellement insurmountable, comme insurmontable. Mais le matin du 42, là, je me rappelle, là, ma femme a droppé un point. Je me suis calmé, j'ai enregistré une vidéo pour Instagram. J'ai dit, OK, je suis prêt. Il était 8h30 exactement. J'ai pesé, boum, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'ai commencé à courir. Je n'ai pas arrêté pendant 26 km. J'ai arrivé à 26 km, j'ai changé ma shirt. Ma femme était là, j'ai changé ma shirt. C'est après ça que
tout a commencé à dégringoler. Mais pour le premier 26 km, là, j'étais en bas de 6 minutes par kilomètre. C'était le meilleur. Excellent. Je me sentais. Ouais. J'étais là comme, oh, I'm fucking killing this. Ça va être incroyable. Non. Le dernier Les 14 crampons. km, là, c'était. Ouais. Aïe. Mais ouais, ça pour te répondre, là, David Goggins, des gars. Moi, là, le monde là, qui est capable de surmonter le mental puis juste de pousser plus fort que n'importe qui sans avoir l'air d'un Hulk ou d'un Arnold, d'avoir de l'air d'un. Il y a de l'air d'un athlète, là, mais pas vrai comme super doué ou talentueux du côté athlétique. Moi, ce monde-là, là, ça m'inspire là, à savoir comment faire. Puis c'est ce genre de monde-là que je suis sur Instagram et que je suis sur les réseaux sociaux. Ça me pousse. Puis... Ah, si, man, je vais voir une vidéo de ce gars-là, puis il peut être fuck it, je suis parti courir là, pendant un 10 km, puis ça va être à cause de ça. Là. Je suis rendu à ce point-là. Là. C'est comme du fuel pour moi. Là. Moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a un gars que je viens de découvrir sur Instagram, c'est Syed Fitness. Puis moi, j'aime bien le monde que je regarde ses capsules et il me fait rire. Ah ouais, OK. Ouais, il est drôle. Il ne mâche pas ses mots, mais il fait tellement de bon sens. Puis moi, je suis rendue à un point là, dans mon cheminement où right now, it all makes sense to me. Comme j'ai compris bien des affaires quand là, en plus de mes classes Zoom, au début janvier, j'ai commencé un 6-week challenge qui est quand même j'ai quand même un bon succès. Là. J'ai à peu près 100 personnes dans le challenge. J'ai vu ça, là, c'était intéressant. Puis, ouais. Et des fois, j'ai des questions pour perte de poids, puis ces choses-là, musculation, toning, nanana. Puis, je suis au point où maintenant, it all makes sense to me. Je suis capable de répondre aux questions. Puis ce gars-là, quand je l'écoute parler, il m'inspire tellement, puis il y a tellement des bonnes analogies, puis des bonnes idées, puis c'est ça, juste avant qu'on commence, là, je recule parce que je viens de le découvrir, puis là, je vais voir des vieux vidéos, puis écoute, je suis crampée de rire, mais en même temps, je suis comme, man, you're right on, you're bang on. Mm-hmm. Tu sais, puis un autre que j'aime beaucoup, puis ça, c'est pas pour tout le monde, parce que le monde souvent s'inspire de people they're looking up to, comme des petites jeunes là, qui ont un corps parfait, tout ça. Mm-hmm. Susan Liebergall, ces deux-là, en fait, travaillent souvent ensemble. C'est une femme je pense qu'elle a 60 maintenant. Là. J'ai commencé à la suivre, elle avait peut-être 59. Et qui fait beaucoup de musculation. Puis elle parle beaucoup, justement, des femmes de mon âge. Puis des différences avec les hormones. Puis anyways, je l'aime beaucoup. Puis c'est ça, c'est de te trouver des gens. Tout le monde a accès aux réseaux sociaux. De trouver des gens qui t'inspirent. Puis quand tu vois qu'ils mettent une capsule, qu'ils mettent une quote, tu fais comme « Oh my God, you're bang on! Like, I love this stuff, you know? » C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Oui, de justement. Trouver de l'inspiration là, en 2021, il n'y a rien de plus facile. Là, 2021, j'ai-tu dit 20? c'est correct, 2021. 2021. On a tout compris. De trouver de l'inspiration aujourd'hui là, avec YouTube, Instagram, Facebook. Chris, si tu n'es pas capable de trouver de l'inspiration, là, c'est ta faute. Non, you're dead inside. Et c'est parce que tu ne veux pas en trouver de l'inspiration. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que quelqu'un qui est prêt à faire des actions pour son bien-être, son mieux-être, que ce soit mental ou physique, il y a les ressources. Tu peux trouver des ressources. C'est juste écoute. De faire le premier pas, là. Le premier pas de faire l'effort, ouais. Moi, c'est drôle, j'ai une fille au bureau, là. On a un petit coin au bureau, puis nous autres, des fois, écoute, moi, j'ai pas souvent la chance d'aller faire des workouts le midi, mais souvent, elle va faire son petit workout le midi. Des fois, elle passe devant mon bureau, puis elle dit « Ah, Annie, dis-moi quelque chose, ça me tente pas, nanana. » Je dis toujours, puis elle s'appelle Annie aussi, je dis toujours « Annie, habille-toi, vas-y 5 minutes. » Si après 5 minutes, là, tu te dis « Ah, ça marche pas. Écoute, ça marche pas, je suis pas dedans, tu reviendras, puis tu me le diras. » Puis à chaque fois, elle me dit « T'avais raison. » J'ai dit « T'es jamais revenu au bout de 5 minutes, là. » Jamais. T'sais, non. Je dis toujours « Habille-toi, vas-y. 5 minutes. Si dans 5 minutes, tu me regardes, tu peux me regarder dans les yeux et me dire « Je peux pas. Je suis pas capable. » Then it's not happening today. That's all. Moi, j'ai trouvé important aussi dernièrement, puis peut-être c'est à cause de la pandémie, puis que je suis entouré de personnes, puis
porte peut-être plus attention aux gens qui, pas nécessairement des celebrities, mais je commence aussi à me laisser, peut-être pas me laisser, là, mais me laisser inspirer par les personnes qui sont plus proches de moi, que je connais, des amis, du monde aussi qui s'entraîne, ma femme. Tu sais, ma femme, là, elle avait commencé ce cours ici de event planning durant la pandémie, OK? Elle était on fire, elle faisait des assignments non-stop. L'été est venu, on a eu un petit peu, on a eu comme un relâche durant l'été. Il y avait moins de règlements au niveau de la pandémie. On a essayé de faire le plus possible avec les enfants. Mon garçon joue au baseball, ça prend beaucoup de mon temps. Je coachais. C'est comme à l'arrêter. Puis ça faisait 2 semaines là, qu'elle disait il faut que je recommence. Parce que c'est online. Tu peux faire ça à ton propre beat. Qui n'est pas facile. Ouais. Non, parce qu'il faut que tu sois discipliné. Il n'y a personne qui va te dire hey, tu as 2 semaines là, à finir ton cours. Que ça, non. Elle peut faire ça dans 10 ans. Là. Elle est payée pour déjà le cours. Là. Elle a tout accès à tout. Ouais. Fait ça fait une semaine, là, ça fait 2-3 jours là, qu'elle a commencé de niveau. Là, puis comme aujourd'hui, là, elle dit hey, j'ai fini un module, j'ai fait comme 7 assignments today. Hey, puis j'ai dit aujourd'hui, là, j'ai dit, tu m'inspires aujourd'hui. Là. Ça fait 2 jours là, que tu grindes là, sur ton computer après tes heures de travail. Elle travaille durant la journée, puis là, le soir, quand elle a 1 heure, 45 minutes, elle s'assied là, elle fait un assignment, 2 assignments, 3 assignments. Elle dit, puis j'ai dit, tu m'inspires. Tu m'inspires parce que je te vois, puis je garde mes chums. C'est certain que des fois, je vais garder des gars comme David Goggins, puis des gars même pour... De temps en temps, juste pour me dire, tabarnak. Parce que moi, je suis à un niveau, je me considère à un certain level. Fait que j'ai besoin de m'inspirer des personnes que je considère qui sont à un plus haut level. Au même niveau. Ou même un niveau plus haut. Parce que j'inspire à être à un niveau. Je pense que peut-être c'est comme ça pour toi comme coach. Je pense qu'à un certain moment, si tu veux vraiment prendre de l'emphase à être une personne inspirante, motivante, à faire de l'exercice, à être un coach, à être un trainer, personal trainer, il faut que tu aies une confiance en toi et te dire, écoute, c'est correct d'essayer d'inspirer les gens. Il ne faut pas que tu sois comme, pourquoi que le monde il m'écouterait? Écoute, je suis confiant aussi dans mon expérience de m'entraîner que si quelqu'un me pose une question, là, comme tu dis tout à l'heure, tu as un feeling jusque I got this now. Quelqu'un me demande une question, je suis comme, tout de suite. Moi, si quelqu'un qui me demande une question à propos d'un training, là, je peux t'écrire un texte de Christian, qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que tu l'as compris, oui. Pas juste ça, mais ça m'excite de parler de ça. Tu peux le voir, là, je suis excité. Je pourrais te parler de fitness workout pendant 3 jours, là, sans arrêt. Là. Puis moi, ça m'excite. Quand quelqu'un m'envoie un texte, là, je te vois de workout, tu peux-tu. Tout de suite, quoi si tu veux? Fais ça, fais ça. Oh my God! Puis je le sais que c'est comme mon calling à un certain point, mais. Je sais que tu m'en avais déjà parlé, écoute, dans ma tête, là, j'ai comme une vision, là, puis là, des fois, là, j'essaie de forcer les affaires. Mais à chaque fois dans ma vie que j'essaie de forcer des choses, ça ne marche jamais. Fait que là, ma philosophie dernièrement, c'est écoute, force à rien, mais à tous les jours, réveille-toi avec, tu sais c'est quoi ta vision, puis à chaque jour, travaille envers ce goal-là, envers cette vision-là. Puis si à la fin de la journée, tu peux dire, aujourd'hui, j'ai progressé, même si c'est... Aujourd'hui, j'ai progressé, mais c'était juste un demi-pourcentage. Mais il y a de la progression. Je suis dans le mindset à cette heure de... Je suis plus... I'm not about the goal at the end. Là, je me suis mis dans une direction, puis j'enjoy la journey, and I learn all the lessons along the way avec la journey. Là. That's my goal in life now. Je suis à un âge où il faut que je fasse attention. J'ai des enfants qui look up to me, qui me regardent, qu'il faut que je m'occupe. J'ai une femme, une famille, puis Maintenant, veux pas, soit comme podcaster, soit comme lutteur, j'ai d'autres mondes, du monde que j'ai jamais rencontré, du monde qui m'envoie des messages puis qui dit, awesome. J'ai écouté ton podcast, c'est incroyable, j'aime ça, continue. Ça m'inspire, ça m'encourage. Puis la même chose quand le monde me dit hey, je te garde aller, là, c'est quoi ce que tu fais? Là? Même si c'est juste comme c'est quoi les chaussures que je devrais m'acheter pour y aller courir? Ça, c'est inspirant. Non, je sais ça. Il t'as envoyé 10 liens, là, puis ça va être... Non, je te vois, tu as la passion puis la motivation que je peux voir que ça serait... I think it'd be your calling. But il faut que tu attendes que ce soit le bon moment, puis...
Je trouve que la pandémie m'a donné une opportunité rare pour moi. Moi, je pense à ma chose, c'est différent pour tout le monde, mais je trouve que j'ai décidé de voir que cette pandémie ici, surtout le fait que moi, je vis la pandémie dans une ville là, où écoute, là, il y avait 1700 cas par jour. Nous Oh, autres, je là. le sais. 2300, 3000 cas par jour, un bout. Là. Ouais, Écoute, les numéros sont tellement hauts là, que après un bout, je fais OK, il y a 3000 cas aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me dire 3000, tu peux me dire 300. Pour moi, ça ne compute plus. Là, c'est la même chose. Non. C'est beaucoup trop. Si tu me dis que c'est dangereux, puis que c'est pas normal. Mais je n'ai pas dit mon train of thought, là, jusque je m'en allais avec ça, mais juste tout ça pour me dire là, que, ouais, tu sais, je me dis, la pandémie, ça m'a comme donné une opportunité de shader beaucoup de choses que je niaisais, que je n'avais plus besoin de ma vie, puis aussi de refocuser mon énergie dans peut-être dans la direction où je devais m'en aller. À ce que je suis confiant que je suis dans la bonne direction, je m'inquiète moins de la vitesse où je vais me rendre, là. Je suis confiant que si je continue à grinder, si je continue à pousser, qu'un jour, it's gonna happen. ma vision, puis tu sais, je l'ai dit à quelqu'un l'autre jour, juste comme ça. J'ai dit que moi, là, un jour, là, ça va juste arriver. Je vais owner un gym. Je vais avoir une sorte de place où ce que le monde va pouvoir. Ça va juste arriver. Je vais dire au monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je own un gym, puis le monde va être, ben ouais, c'est certain. We knew it. We knew it. Fait du sens. Arriver. Ouais. C'est pas comme si je vais dire, j'own quelque chose de. J'ai commencé à faire ça. Une boutique de l'essentiel, ouais, c'est ça. Je me suis ouvert un sex shop, tu sais. Le monde serait comme, OK, ça ne fait pas de bon sens. Là. C'est parce que. Mais on dirait dans ma vie, là, je me dis un jour, ça va arriver, mais au moins, je mets de l'effort et je mets de l'effort envers la vision de qu'est-ce que je veux. Puis on dirait, je me stresse beaucoup moins de I have to do it 6 months, I have to do it in a year. Je me dis, on enlève cette pression-là sur tes épaules. Chris, man, tu as fait beaucoup d'affaires dans les 15 dernières années. Ouais. Tu as accompli beaucoup de choses que peut-être pour toi, c'est peut-être pas ce que tu voulais accomplir, mais hey, des fois, là, j'oublie de garder en arrière, puis je me dis, hey, tabarnak, j'en ai fait des affaires dans ma vie. Ouais. J'ai pris des chances, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, puis là, je suis rendu à un point de ma vie où tout le monde sait pas mal qui ce que je suis comme personne, puis que le monde peut m'accepter comme ce que je suis, puis si le monde veut être inspiré par moi, puis parce qu'ils pensent qu'ils veulent leveler up, puis que je suis la personne à les aider, please, je vais t'aider, puis je vais être content super de généreux. le faire. Ouais, je sais. Comme toi, tu me l'as dit l'autre jour, écoute, moi, je fais ces Zoom training-là, puis le monde, je crois que c'est un poste que tu dis, regarde, je ne veux pas que le monde me paye d'argent. Moi, c'est mon workout pour moi. Puis si vous voulez workout avec moi, ben moi, ça va me rendre heureux. Je ne fais pas ça pour charger 10-15$ par personne pour m'acheter un char neuf. C'est vraiment juste pour worker, juste pour... Ben ça marche parce que si tu savais le nombre de fois que je me dis, moi, je fais souvent, je vais faire les lundis et ou les jeudis et je fais les samedis, Zoom. Hey, écoute, il faut que je mette mon alarme, là, parce que moi, nous autres, on aime dormir le matin. Il faut que je mette mon alarme le samedi matin pour me lever, pour mon Zoom. Well, si je n'avais pas mon Zoom, je ne me lèverais pas. J'irais workout. Ouais. Mais là, je mets mon alarme. C'est ça, je mets mon alarme, je fais mon Zoom workout. Mais je vais still faire mes weights à la fin de la journée. Là, c'est sûr que je skipperais le matin. Mais là, je veux pas que le monde me paye parce que c'est ma motivation, j'ai pas le choix. I committed to it. J'ai un Zoom qui s'en vient à 6h30 jeudi soir, ouais. Faut que je le fasse. I have to show up for it. So, c'est ça. Je pense que c'est comme ça pour le monde qui vieillit, hein? Les commitments à certains points dans ta vie. Là. Quand tu as 20 ans et tu fais des commitments, là, la moitié de tes commitments, soit que tu l'étudies ou tu es comme ça me tente plus, ou puis tu inventes des excuses. Je me sens mal, ça me tente plus d'y aller avec vous autres. Ça me tente plus d'y aller au Cosmo manger des wings. C'est ça. Je suis fatigué, ma blonde, ça ne tente pas, blablabla. Ouais. Mais quand tu as du vécu dans la vie, là, puis tu t'es fait, I guess, si tu as du disappointment assis, que le monde, le monde, ça comme,
tu te dis, hey, quand tu fais un commitment, puis tu as 40 ans, là, puis que tu fais toujours des excuses à 40 ans ou 35 ou quand tu vieillis, là, hey, c'est pas un bon look. Hein? Faut que tu Non, sois, c'est ça, on faut est que le plus. monde, faut que le monde il soit capable de te faire confiance. Puis certains, c'est comme une personne comme toi qui run un groupe, c'est à chaque deux workouts, tu cancellais à la dernière minute parce que ça ne te tentait pas, puis Non, parce non, que je tu étais sais. fatigué. Le monde showrait plus up. Là. Il dirait, regarde, là, Non, Annie, non. là, elle ne veut plus se lever le samedi matin. Le monde était là à attendre, puis elle n'a même pas show up. Jamais tu peux runner. Fait que, c'est certain là, que c'est nécessaire, mais comme tu dis, c'est une motivation aussi. Là. Quand tu sais qu'il faut que tu as 40, 50 personnes qui vont venir, tu es comme, tabarnak, I have to be on point. Là. I have to get my shit together parce que Non, c'est. I can't fake it anymore. Là. Non. Puis, je veux dire, écoute, Zoom, hein? Zoom, c'est quelque chose. C'est. J'espère à quel moment, toi, tu es prêt à travailler avec Zoom, mais moi, ça fait pas si longtemps que ça. Puis, écoute, ça n'a pas été un piece of cake in the beginning. Là. Fait que là, j'avais 30 personnes qui attendaient pour la classe. Là, j'essayais de connecter. Même ma batterie, à un moment donné, ma batterie est morte. À un moment donné, le speaker a lâché. À un moment donné, sur là, tu apprends avec le temps. Ouais. Mais guess what, je suis encore là. Il y a une fois que la semaine dernière, j'essayais de partager un écran, ça ne marchait pas. Je dis, bon, on va changer de workout, c'est pas grave. Tu sais, moi, You can adapt really good. Hein? oui, il faut c'est que tu ça, sois mais adaptif. il faut que tu sois adaptif, puis il faut aussi que j'aurais pu me donner l'excuse, dire, ben ça marche pas. Regarde, on va reprendre ça une autre fois, ça marche pas. Non, je garde. Regroup and focus, puis do it. Là. Tout a changé avec Zoom. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Zoom avant la pandémie. Puis, juste avant que la pandémie a frappé, j'avais recommencé à podcaster. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Puis, j'avais décidé, écoute, au mois de novembre ou décembre, je m'avais repris, j'avais recommencé à faire des épisodes. Puis, durant la pandémie, quand on était prêt à la maison, je voulais continuer. Je me disais, regarde, je suis à la maison, je n'ai rien à faire, je ne peux pas aller travailler. C'est pas vrai que je vais juste m'asseoir sur mon cul puis faire des workouts à la maison. Là. Il faut que je me tienne motivé comme si j'ai une job, comme si je travaille sur quelque chose. Puis j'en avais des projets, là, j'en ai plein de la tonne. On n'a jamais autant de projets. Là. Exactement. Fait que j'ai décidé de mettre de l'énergie durant le podcasting. Puis, avec Zoom, là, un coup, j'ai figure out que j'étais plus limité d'avoir des personnes à venir dans mon studio à la maison. Fait que je pouvais avoir des conversations avec du monde comme toi, du monde du Nouveau-Brunswick. Moi, je suis à Montréal, je peux avoir du monde. Tu sais, j'ai n'importe des conversations n'importe où. Tu sais, hier, j'ai eu une conversation avec un gars de Memphis. Fait que, tu sais, un musicien de Memphis. Marty Ray Project. C'était pas mal un gros deal. Ouais. J'ai enregistré hier, je le release demain. Mais pour moi, là, le Zoom, là, ça m'a pris une couple d'épisodes. Il y a comme un weird feeling. Là. Tu parles à un microphone, puis tu as une face, puis là, arrête de te regarder de ton côté parce que tu dois aussi parler. Tu es comme calice. Mais un coup que j'ai figure out que tout allait bien, là, moi, à cette heure, je suis assez confortable avec ça. Là. Je turn le Zoom on, j'ai ma light, là, je turn la light on, puis je suis prêt à y aller. Mon studio est bâti pour Zoom à cette heure. Mon podcast is built around that thing. Parce qu'avant ça, le monde venait là. Tu avais tes. Ouais, moi, avant, j'avais mon studio. Le monde venait dans mon studio, j'enregistrais parce que je voulais avoir une conversation face-to-face. Ouais, mais ça limite, là. Tu sais, numéro 1, je suis à Montréal, là. Tout est 20 minutes, là. Tout est une demi-heure, là. Tu peux pas. À cette heure, le monde n'a pas besoin de sortir de la maison. Si je les invite, ça commence. C'est 1 heure, pas de trouble, je vais te donner 1 heure. Comme tu sais, j'ai du monde qui sont occupés quand même que j'invite. Puis... Mais ouais, le Zoom, pour moi, c'est un blessing. Puis je me dis, écoute, c'est la technologie, là, c'est le futur. On va être de plus en plus immersed dans la technologie. Si on peut utiliser cette technologie-là pour nous aider à nous garder en forme là, avec les workouts que tu fais, ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Non, chez le monde est... C'est incroyable comment ça a changé nos vies. Et les familles aussi, tu sais. Je sais, toi aussi, tu as de la famille éloignée, puis ça nous permet de rester en contact. Non, je sais, c'est incroyable. Mais comme toi et beaucoup de personnes, je crois que j'ai hâte de retourner. Je le sais que les choses ne seront jamais normales. Puis je pense que... Je voulais te demander ça avant qu'on finisse. Qu'est-ce que tu penses... Oui, je pense que je suis à 12 % de batterie. Là. OK. Je vais te poser une dernière question pour finir ça. J'aimerais ça entendre ton point de vue de qu'est-ce que tu penses que le futur va être du côté
workout, du côté gym? Est-ce que tu penses que les établissements vont devoir s'adapter à un nouveau monde post-pandémie, ou est-ce que tu penses qu'à un certain moment, soit 2, 3 ans même down the road, ça va juste revenir à ce que c'était avant? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'on va redevenir à un semblant de normalité une fois que... Parce qu'une pandémie, historiquement, ça dure pas. Je veux dire, à un moment donné, ça va... Oh. OK. Excuse-moi, c'est juste ma batterie est Ouais, quasiment morte. On va revenir à un semblant de normalité, mais il va y avoir des modifications au niveau de l'hygiène et des choses comme ça, Ouais. je pense. Ouais. Puis le monde, je crois qu'il va juste devenir habitué des nouveaux normes d'hygiène, de tout ça, puis que même dans les instituts de gym, des places comme ça va juste venir la norme, puis le monde va juste devenir habitué. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui vont se donner une opportunité de « Hey, j'ai pas besoin... » Moi, ma femme, là, pour te donner un exemple, là, Christine, une des raisons pourquoi elle ne s'entraînait pas, c'est parce qu'elle n'aime pas ça y aller au gym. Elle n'aime pas ça être au gym. C'est pas s'entraîner qu'elle n'aime pas. Non. L'entraînement, là, elle peut se forcer à le faire. Elle n'aime pas l'environnement du gym. Okay. Elle n'aime juste pas. C'est pas ça. It's not her thing. Yeah. Fait qu'une personne comme ça, elle n'est pas toute seule. Là. Non. Le fait qu'elle puisse s'entraîner à la maison avec une technologie, puis que, comme tu dis tout à l'heure, là, hey, je vois sur YouTube, là, yoga, instruction. Non, il y en a. HIT, 30, j'ai juste besoin de taper 30-minute workout, puis j'ai 100 000 vidéos qui peuvent me donner 30 minutes workout. Hey, si tu peux pas t'entraîner. Pick and choose, yeah. Annie. Hey, merci. Je pense que je suis à 5 OK, regarde, on va finir ça tout de suite. Merci beaucoup, Annie. C'était intéressant. On aurait pu continuer toute la soirée la prochaine fois. Mais que les borders ouvrent puis qu'on se rencontre, ben, on pourra parler plus longtemps. Écoute, tu es une experte dans le monde de la santé aussi. Tu travailles dans un hôpital respiratory therapist, right? C'est ça que tu fais? Oui. Fait que la prochaine fois, peut-être qu'on parlera un peu de la pandémie. Tu as l'air d'en connaître, puis ça serait intéressant. OK. Hey, merci, Steph, puis embrasse tout ton monde pour moi. Je vais faire ça. Merci beaucoup, hein? J'apprécie bien gros. OK, bye. On se parle plus tard. Bye. Oui.